Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager mon petit colis de chez Cult Beauty. C'est la deuxième fois que je tombe sur un offre pareil. Il fallait passer une certaine somme de la commande pour recevoir en cadeau. C'est joli pochon, c'est déjà le deuxième que j'ai reçu. J'ai reçu à Noël et voici le deuxième qu'on va déballer ensemble. Je vais pas commencer par la commande que j'ai faite. Donc, je vais mettre mes lunettes et je vais vous montrer. Alors, j'ai commandé ces kits. J'avais envie de tester la gamme. J'ai jamais testé cette gamme de produits et ça m'a intrigué vraiment le parfum. J'aime bien le parfum frais, le parfum d'été. Vous voyez, le parfum qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser en hiver. Ici, dans le coffret, on a crème de douche hydratante. On a Boum Boum crème pour le corps. Et on a le parfum que j'avais vraiment envie de tester. Note de tête, pistache et amande. Note du cœur et l'eau-tropicale de jasmin. Et au fond, on a le vanille, caramel salé et le santal. Ça sent vraiment très très bon. Ça sent, je sens pas la pistache. Pas du tout. Je sens le jasmin, je sens un petit peu de l'amande, vanille, oui, et du jasmin, ça. J'aime beaucoup. Il est vraiment frais, sucré. Si vous aimez pas le parfum sucré, donc ne vous penchez pas sur ces coffrets-là. Mais moi, j'aime beaucoup. J'ai commandé quelques produits de la marque Iconic London que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, je vais acheter ces coffrets-là où il en a une palette qui coûte exactement le prix, peut-être même plus cher. Et tous les coffrets là, regardez la trousse, elle est vraiment pas mal. Ah, ok. Et là, donc, il a désolée pour les bruits que vous allez entendre. Et on a les trois produits juste là. Donc, ça doit être les pinceaux. Oh, c'est très élégant. Alors, les pinceaux légers et très élégants. Assez souple, le poil synthétique. Donc, on a un pinceau fluffy et un pinceau smooth, je dirais comme ceci. Donc, voilà pour les deux pinceaux. Un mascara. Et donc la palette que j'ai voulu absolument tester, elle est magnétique. Donc voilà. Il a un tout petit minuscule miroir. C'est vraiment suffisant pile pour les yeux. Voici la palette. On va la mettre à l'épreuve dans un des prochains vidéos. Ils sont vraiment pas mal. Et le coffret en lui-même, il s'appelle À vous le regard charbonneux. Donc, je vais pas dire qu'on va faire quelque chose charbonneux, mais en tout cas, la Color Story, ce sont des fards faciles, on va dire. Il y en a deux satinés, deux à effet et du mat, donc ça devrait être pas difficile à utiliser. J'ai acheté également le baume à lèvres de chez Iconic London en teinte Sitting Pretty. Et donc, vous le tournez et après, je crois qu'il faut pas trop le tourner. Je sais pas si on arrive à le refermer parce que ça fait, écoutez, vous voyez, ça fait clic à chaque fois et j'ai peur qu'après, on n'arrive plus à le refermer. Donc, on va voir. J'espère que je vais pas l'écraser à peine. Donc, ça va. J'ai commandé, ça c'était vraiment, j'ai attendu avec une telle impatience. J'ai commandé deux palettes de chez la marque Vanity Makeup. J'ai commandé la palette pour le teint que vous allez voir à l'action et j'ai commandé également la palette qui ressemble pile à celui des pâtes Malgrâce, je veux dire packaging, c'est vraiment pareil, mais vraiment, on dirait que c'était dans le même usine, sauf qu'il est un petit peu customisé au bord, mais sinon, ça ressemble vraiment énormément. Les fards, et ils sont vraiment magnifiques. Et s'ils travaillent super, super bien. Ces maquillages est réalisé grâce à cette palette. Elle est vraiment, mais waouh, je suis tombée amoureuse de cette palette et celle du teint également. C'est vraiment mon achat chouchou. Et en commandant tout ça, j'ai reçu donc ces pinceaux en cadeau. C'est un pinceau
pour le contouring du nez. Il s'appelle comme ça, Nose Sculpt Brush. Il est assez pas mal, je vais le mettre en action, vous allez voir. Et donc, pour achat de tout ça, j'ai reçu ça. On va voir ça, j'ai pas encore ouvert. On va voir ce que j'ai là, à l'intérieur. Je vais piocher comme ça au hasard. 30 ml de sérum hydratant de la marque Verso Skincare avec le niacinamide. Voilà, celui-ci. De toute façon, tout ce qui est skincare, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, il se présente comme ceci. C'est un full face, à mon ami. Full face. Full size, je voulais dire. Désolée. Après, j'ai reçu encore un full face, full size de la marque The Inkey List pour formuler pour tout type de peau le nettoyant visage. Idéal pour les peaux ternes. Il a 0,5% du acide fulvique. C'est tout en anglais, donc j'essaie de traduire. Aide à renforcer l'exfoliation. 1,5% est riche en vitamine C et aide à stimuler l'éclat de la peau. 1% de l'extrait des racines des réglisses qui aide à améliorer l'apparence du teint irrégulier. Il en a 50 ml en nettoyant. C'est pas mal à tester. J'ai jamais testé The Inkey List comme l'autre, le version non plus. Traitement des réparations multitâches. Cure de la marque Amica. Cheveux abîmés. C'est pour les cheveux, donc. Maintenant, j'ai vu que c'est pour les cheveux. C'est déjà pas mal. Alors, cheveux abîmés, ça hydrate, ça renforce, ça répare. Donc voilà, c'est un peu tout en un, comme c'est marqué. Traitement de réparation multitâche. J'ai jamais non plus vu cette marque. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup avoir les coffrets comme ça ou les calendriers de l'Avent pour tester vraiment des choses que j'aurais jamais achetées. Et là, je crois qu'il en a pour plus de 200 et quelques euros produits à l'intérieur, mais je connais aucun, non. Donc ça, c'est Cold Cream Cleanser Mask de 30 ml. The Seat Queen non plus, je connais pas. À tester, je vous ai même pas montré, c'est comme ça. Est-ce qu'il est ouvert? Non, il est scellé, donc je vais pas ouvrir tout de suite. 3 en 1, cleanser plus masque plus plump for more details. Il faut scanner en fait le QR code pour voir des plus d'informations sur cette Gold Crème Cleanse Mask. Perfect Repair. Traitement masque. Traitant, il n'y a que des masques là que j'ai pour l'instant. Donc ça, je connais pas non plus. Pas ouvert, mais là. Ça sent frais l'herbe un peu. C'est pas mal, donc ça, je vais tester. Voilà comment il est. Après, j'ai Extreme Long Power Lift, un mascara des Benefit. Voilà. J'ai Culturette Biomécran, huile visage, fortifie, revitalise et apporte des glows. Une huile pour le visage super nutritive qui renforce la barrière cutanée, protège contre la pollution et optimise la santé et la résilience de la peau dans une formulation légère et non grasse. Oh, ça c'est intéressant. Si c'est pas gras, c'est mignon comme packaging. J'ai mis une goutte. On va voir si c'est gras. Non. C'est marrant. C'est pas gras. Non, ça reste pas gras. On sent que c'est hydraté, nourri, mais souple, mais c'est pas gras. De la marque Fresh Rose Deep Hydratation Face Crème en 7 ml. Donc, voilà. Oh, Barbara Sturm Hyaluronic Serum 3 ml, mais je sais que la marque elle est vraiment très très chère, donc ça doit être pas donné aux alentours de 100 euros et quelques. Mais en tout cas, regardez-moi le packaging, c'est trop mimi, c'est trop mignon. Petit, mais un vrai flocon avec la pompe et tout comme il faut. Ça j'aime bien, mais je sais que les Barbara Sturm, c'est une cosmétique moléculaire, c'est une marque allemande et je sais qu'elle est extrêmement chère. Oh, j'ai le blush de chez NARS, seulement la fameuse teinte
gaz. Eh oui, effectivement. Et donc, c'est un petit blush. Regardez, c'est mignon. C'est tout mignon. Voilà. Et ça, j'aime bien le format comme ça pour mettre dans ma trousse des voyages. Il est tout petit mignon. Et 1,2 grammes. C'est chouette. Pour les vacances, ça suffit. Je crois que c'est le dernier produit. Oh, Charlotte Tilbury. Matte Révolution, le rouge à lèvres, longue tenue lumineux, mat. La teinte Pillow Talk. J'en ai déjà un comme ça. J'ai pas encore terminé celui-là. J'en ai déjà l'autre. Celui-là, il va avec le NARS. Dans ma trousse des maquillages des voyages. Donc, je crois que c'est fini. Et donc, c'est le deuxième pochon que j'ai de la marque et j'aime beaucoup. Entre eux, il a duré vraiment très longtemps. Vous avez vu tous les produits que j'ai nichés, on va dire. Je vais vous un petit peu tourner pour que vous puissiez voir. Voilà, donc sur ça, on va passer directement au maquillage. Je vais vous montrer comment je me suis débrouillée pour faire ces maquillages. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Likez aussi cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous attends également en commentaire. Partagez-moi si vous connaissez les produits et si vous penchez aussi sur cette palette pour les yeux. On va commencer par ces petites palettes qui est très qualitatif. Sculpt and Glow palette Fard Trio. J'ai trop hâte de mettre mes pinceaux dedans. Et là, un bronzer, un highlighter, un correcteur et un highlighter. Je vais swatcher déjà tout ça. Oh là là, la crème de chez Crème. Regardez-moi cette beauté. Pas mal du tout. Ouh là là. J'ai croyais que le bronzer, il était plus chaud, mais pas du tout. Regardez quand on touche avec le doigt. C'est pas du tout chaud. Voilà, donc. J'aime bien. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint de chez Lancôme Teint Miracle. Je vais commencer par appliquer le bronzer. Les pannes, elles sont assez grands pour mettre le pinceau dedans. C'est pas mal du tout. J'ai reçu également un pinceau. Il est comme ça. C'est pour le contouring des nez, les petites zones. Je vais prendre l'embout le plus grand et on va essayer de contourer le nez. Écoutez, le pinceau, il est vraiment pas mal du tout. Il est d'un côté, regardez, il est large, mais en même temps, il est plat. J'aime bien. Je vais prendre le blanc de cette palette, pas le blanc, mais je vais d'abord estomper mon pinceau. Je vais prendre donc cette partie-là. Je vais la éclaircir un petit peu le milieu. Un petit peu là. Un petit peu là. Et on va estomper tout. Et peut-être un peu trop de matière. Ça se fond super bien. Je vais prendre mon pinceau avec lequel que j'ai appliqué mon fond de teint pour mieux estomper et fondre la matière. Mais sinon, je vous le jure, si vous faites un vrai contouring, c'est pas mal du tout. Et maintenant, à l'highlighter. Je vais appliquer avec mes doigts. La texture, elle est très fine, très lumineuse. On va voir. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pas poudré mon teint. D'ailleurs, je crois que je vais utiliser également le blush en poudre, pas en poudre, en contraire. C'est très beau, j'aime beaucoup. Écoutez, highlighter, il est vraiment très beau. Regardez ce que ça fait. C'est très beau, donc je peux recommander cette palette, elle est vraiment pas mal du tout. Je vais la mettre ici. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais utiliser comme... je vais utiliser... Pardon, il y a mon fils qui m'appelle.
Ah mince, j'ai attendu toute la matinée pour qu'il me téléphone parce qu'il a dit qu'il allait me téléphoner dans 10 minutes. C'était pas fait. Vous savez quoi? Je suis pas trop fan des... Il me marque la peau. Vous voyez, ça fait des traces blanches. Et même là, vous voyez, là, ça fait des trous. Même sur le swatch, je sais pas. J'ai peut-être un qui est défectueux. Avec la chance que j'ai, c'est possible. Mais je suis vraiment pas très très fan. Regardez ce que ça m'a fait. Vous voyez au milieu le trou? J'essaie d'aller le plus légèrement possible, mais même comme ça. Mais par contre, le highlighter, il est vraiment magnifique. Alors, je vais laisser mon teint travailler et s'installer pour une fois que j'ai déjà fait mes sourcils. Et on va passer à la palette. Cette palette-là, quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit, c'est la palette merveilleuse. Je vais enlever les swatchs pour pouvoir swatcher la palette. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil et en plus, j'ai jamais vu cette marque sur le site. Donc voici la palette. Elle est lourde. Le packaging ressemble beaucoup à celui des pâtes Magras. C'est vraiment exactement le même boîte, la même... ça ressemble vraiment beaucoup. C'est The Signature Palette. Euh, quoi vous dire? Donc là, c'est également magnétique et on va... Oh là là! Je vais vous la montrer. Elle est vraiment magnifique. Il a un miroir ici. Je vais pas enlever le opercule parce que moi, j'utilise pas trop le miroir de la palette, mes palettes. Mais regardez-moi cette Color Story. C'est vraiment extraordinaire. Je vais vous faire des swatchs et on va faire le maquillage. C'est quelque chose officie. Alors, voici les swatchs. Donc, vous avez tout arrangé les fards satinés métalliques, les fards à effet et une rangée des mat. Et je suis contente car il y a une teinte de transition. Ça, j'aime beaucoup. Et si vous le regardez, vous allez vous apercevoir qu'on peut travailler par ligne, hein. Les fards, ils se marient super bien entre chaque ligne, mais on peut effectivement prendre des autres fards pour faire quelque chose de plus joli. Mais regardez-moi, les deux fards dorés là, il y en a un qui est plus bronze et l'autre, il est vraiment doré, mais c'est magnifique. Moi, j'adore, j'aime vraiment, vraiment, je suis émue, vraiment beaucoup. J'ai pris la teinte des transitions, le fard clair, et on va unifier, pas on va, je vais unifier ma paupière avec. Et là, du coup, j'ai même pas besoin de sortir ma palette de neutrales. Et j'utilise à chaque fois quand il n'y a pas de fard de transition. Là, je suis vraiment gâtée, contente. Voilà, je vais prendre avec le même pinceau ces farcis. Ça se prélève bien. Et je vais le mettre en creux de crier mon creux de paupière, car j'en ai pas de creux de paupière. Si j'en ai, mais il est caché. Désolée pour le bruit des chats, j'ai une chatonnette toute jeune qui est en chaleur actuellement. Regardez comme ça se travaille. Oh, c'est extraordinaire. Regardez-moi cette beauté des fards. Pépite. Une pépite. Vraiment une pépite. Ça s'estompe, ça se module, ça se... Pigmentation, elle est vraiment... Je suis ravie. Je regrette pas. La palette, elle est bien sûr, elle est quand même chère,
Elle est maintenant moins chère que celle des pâtes Magras, mais la qualité, j'ai hâte qu'il sorte d'autres palettes. Là, je vais être vraiment la première à les prendre. Je vais prendre un petit peu de fard orange avec un pinceau boule comme ceci. Je vais le mettre un petit peu au coin externe et laisse tomber un tout petit peu. J'espère que vous voyez quelque chose. Avec un pinceau un peu plus boule, mais un peu plus longue, je vais prendre la teinte, celle-ci, pour intensifier un petit peu mon creux de paupière. Oh là là, elle est trop belle cette teinte. Et c'est que j'aime beaucoup dans cette palette-ci que les couleurs, vous en avez et froid et chaud, et ils s'y marient super bien ensemble. Ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, comme ceci. On passe au satiné et je vais utiliser peut-être que deux couleurs. Je vais prendre cette teinte-ci pour mettre au milieu de ma paupière et cette teinte-ci ou celle-ci dans le coin interne. On verra bien. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que ça a donné. J'ai pas encore fait le ras de cils. Mais voilà, j'aime déjà beaucoup. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Ces pinceaux-ci, je vais prendre le doré. Il est un petit peu duochromé, c'est-à-dire qu'il est doré, mais pas, comment dire, il est un petit peu avec le sous-ton orangé. Donc, logiquement, ça devrait être bien. Donc, en premier temps, je l'applique avec le pinceau. Ça se prélève pas très bien avec ces pinceaux-là, mais j'ai pas de chute. Je vais essayer avec le doigt. Et avec un tout petit pinceau, j'hésite entre cette teinte-ci. Je crois qu'elle va être mieux que celle-ci. Je vais mettre dans le coin interne et ramener un petit peu vers le milieu. C'est vraiment une belle teinte. Pourquoi interne? Voilà, ça fait un joli dégradé. C'est trop beau, j'aime bien. Je vais prendre le petit pinceau comme celui-ci. Je vais prendre cette teinte-ci pour la mettre en bas de ma paupière, de mon œil, au ras de cils en bas, joindre les deux teintes. Voilà. Je voulais faire un trait de liner quand même avec cette teinte-ci, la noire, pour voir, et un pinceau comme d'habitude, le petit plat biseauté, pour voir juste est-ce que ces fards-là, on peut utiliser comme liner ou pas. Donc, je vais mettre vraiment près des cils. Et oui, ça fait des jolis traits de liner. Ah oui, très noir, très intense. C'est vraiment pas mal du tout. Je veux juste faire du trait de liner un peu smooth. Comme ceci. Là, je trouve que je suis allée un tout petit peu trop, donc je vais reprendre un petit peu le fard orange, parce que je voulais que ça reste quand même un petit peu orangé, et je vais rajouter ici par-dessus, flouter un tout petit peu, je vais faire comme ça, parce que je voulais que ça reste quand même un petit peu orangé, un petit peu ensoleillé. Ça m'a tout gâché. Moi, en plus que je suis pas douée avec le trait de liner, donc avec ma paupière tombante. Je vais flouter tout ça avec ma couleur de transition, pas la couleur de transition, mais celle que j'ai fait pour
vers le creux de paupière. Vous voyez, le maquillage, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Même s'il y a quelque chose qui ne plaît pas, hop, on se démaquille, on enlève, on rajoute, et c'est bon. J'ai nettoyé le pinceau sur ma serviette et j'ai pris maintenant cette fois-ci la teinte des transitions juste pour flouter le haut de mes fards. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir une teinte comme ça dans la palette. Ouais, la palette, elle est vraiment très très facile. Je suis vraiment impressionnée, merveilleusement impressionnée. J'ai envie de faire 1001 maquillages. Regardez-moi cette beauté des fards. Ils sont vraiment magnifiques. Ils s'y travaillent bien. Ils sont vraiment superbes, superbes. Je vais appliquer mon mascara et on va continuer. Alors voilà, avec le mascara, j'ai utilisé mascara télescopique version précédente. J'ai utilisé dans ma muqueuse le crayon Pore Surge de chez MAC. J'ai utilisé le crayon Jeu cosmétique en teinte barre rose et on va utiliser nouveau rouge à lèvres chez Nabla. Celle-ci en teinte sublime. Regardez-moi déjà le packaging, comme il est beau. C'est trop, 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 trop beau. Vous avez le nom de la marque inscrit sur ces jolies bagues dorées. C'est assez lourd, c'est assez qualitatif. Le packaging, il est vraiment très, très réussi. Donc, j'ai beaucoup aimé le nom de la teinte. Par contre, la teinte, c'est pas vraiment la mienne, mais j'y crois qu'avec ces maquillages-là, regardez, il a encore le logo sur le rouge à lèvres. C'est trop beau. Et donc, je vais vous la swatcher ici. Voilà la teinte. Donc, avec ces maquillages, ça devrait être pas mal. Je vais l'appliquer tout de suite. C'est crémeux. Ça couvre bien les lèvres, hein. La texture, on a envie de passer et repasser, mais on n'a pas besoin. Et là, je fais vraiment trop. Parce que je le sens, mais j'ai fait plusieurs passages. Mais sinon, vous n'avez pas besoin beaucoup de passages. La teinte, elle est sublime. Avec ces maquillages-là, je trouve que c'est vraiment génialissime. Alors, je vais poudrer. Je vais prendre ma poudre libre de chez Dior. Et je vais un petit peu matifier ma zone T. J'aime vraiment beaucoup. Alors, le petit récap des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vais commencer par le rouge à lèvres Nabla qui est vraiment sublime. Le rouge à lèvres, il s'applique super bien. Il se sent pas sur les lèvres. C'est vraiment très, 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 très beau. Les deux palettes de chez Vanity Makeup, c'est vraiment quelque chose extraordinaire. Je vais vous remonter les swatchs de la palette. C'est vraiment très, très beau, très lumineux. Il s'y travaille super bien. Vous n'avez pas de chute. Les mats, ils s'y travaillent extrêmement bien. C'est vraiment une palette magnifique. Voilà. Et exactement la même chose, je peux dire à propos de la palette pour le teint qui est également extraordinaire. Et le pinceau double embout que j'ai eu en cadeau avec la palette, c'est vraiment magnifique, mais vraiment très, très, très réussi. Je dois vous dire que j'ai pris vraiment plaisir aujourd'hui à filmer cette vidéo vu que j'ai attendu cette commande. J'ai écrit au service client et la réponse était rapide, efficace et mon colis m'a été renvoyé de nouveau car il s'est perdu en route. Donc, je vous recommande vraiment tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. C'est vraiment un bonheur. Et donc, maintenant, je vous donne un petit devoir à faire. Likez cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je sors 2 fois par semaine. Et comme ça va me permettre d'avancer dans ma vie de youtubeuse. Alors, sur ça, mes chers amis, je vous embrasse très, très fort.
et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.